Rien est survenu alors que l'avion s'approchait de l'aéroport de Grand Bahama, aux Bahamas. Le même travail qu'il a abattu dans notre vie. Vous comprenez ça? Donc, je ne peux pas ne pas souffrir, je ne peux pas ne pas me poser des questions. Et en me posant des questions, eh bien, rien est survenu alors que l'avion s'approchait de l'aéroport de Grand Bahama, aux Bahamas. C'était dans son avion d'affaires privées. Donc son avion aurait donc heurté une grue et son avion aurait donc explosé avant de s'écraser au sol. Puisse nous montrer en tout cas l'héritage qu'ils ont eu de part de leurs parents. Et ce que je dirais aussi, nous devons savoir que le Dr Myles Munroe, c'est quelqu'un qui a beaucoup servi, surtout dans le monde du business. C'est vraiment c'est un pasteur, mais il a eu à beaucoup travailler dans le monde du business. Il avait des contrats avec des grandes entreprises de notre planète, si je peux m'exprimer. À l'occurrence, CNN, il travaillait. CNN, il était consultant dans CNN. Il était consultant dans l'entreprise comme Sony. Il était consulté comme ça. Des grandes entreprises en Chine, il était consulté. Pourquoi? Parce que son message qui était exclusivement centré au leadership, parce que sur sa vision, il disait que c'est de transformer des membres ou des suiveurs en leaders. Et des leaders. Sur la radio Am Africa World en train de nous suivre, vous savez, la Bible dit... Ah, tu es là.
Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Na famille, oh riche na mobola lobi solo e, nani akoyoka ye. Riche aloba, bakobeta maboko. Eko bazaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na moto yango bakumisaka te soki moto nakufi te toyebi te basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto nakufi te toyebi te basekele nyonso ekobima.
may be seated. Vous pouvez vous asseoir dans sa maison. Ah, voilà. Bienvenue entre nous. Le musique, tu peux peut-être La avoir musique aux deux premières sessions. C'est important que vous preniez ces messages, CD. Parce que vous avez besoin d'obtenir ces informations ligne après ligne, précepte après précepte. So that you can understand. C'est assimilé. I appreciate the pastor of this church. J'apprécie le pasteur de cette église. This universe. Fils univers éternel. comment signer. Bill Gates. Il faut que le message soit déjà branché au micro parce que je m'entends parler aussi au Stephen Jobs. Steve Jobs. Apple computer. Il a créé Apple. He doesn't have a job. Il n'a pas un emploi. Il a découvert un don. Oprah Winfrey Doesn't have a job. elle n'a pas un job. Elle a trouvé un don. Communication. Donc la communication. What is your gift? Quel est ton don? Notice. Remarque. Bill Gates is a leader. Bill Gates est un leader. But he never studied leadership. Mais il n'a jamais étudié le leadership. Stephen Jobs is a leader. Steve Jobs est un leader. He dropped out of college. Mais il a arrêté à l'université. Mother Teresa was a leader. Elle est un leader. He never studied leadership. Elle n'a jamais étudié le leadership. Nelson Mandela Nelson Mandela is a leader. He never studied leadership. il n'a jamais étudié le leadership. You studied leadership. Why? Because leadership Parce que le leadership is not a technique. n'est pas une technique. Leadership is not methods. Le leadership ne consiste pas en des méthodes de management, Organizational skills. des compétences d'organisation. Ce n'est pas ça le leadership. Leadership is self-discovery. Le leadership, c'est la découverte de soi. Discovering Découvrir son don and serving it to the world. et servir le monde avec. Leadership is not about controlling people. Le leadership ne parle pas de contrôler les gens. Study all the true leaders. Étudier tous les They vrais. never control people. Ils ne contrôlent jamais les gens. Bill Gates. Bill Gates ne contrôle jamais Stephen Jobs. Steve Jobs Never oppressed people. n'a jamais oppressé les gens. Mother Teresa Mère Teresa never controlled people. n'a jamais contrôlé les gens. Nelson Mandela Nelson Mandela n'a jamais contrôlé les gens. You Toi, you got to control people. tu veux contrôler les gens. Je suis le patron. Sit down. Assieds-toi, Shut up. tais-toi. Go there. Voilà, viens ici. C'est moi le patron. You are not a Tu n'es pas un leader. You are insecure. Tu es dans la sécurité. You were born to be a leader. Tu es né pour être un leader. Et pas sur les gens. Ah, ndeko na ngai okoki kobina okoki ko parce que le salaire du péché c'est la mort. Oui, bonsoir à tous et bienvenue à cette émission spéciale en hommage du docteur Miles Monroe qui nous a quitté hier dimanche 9 novembre lors d'un crash aérien. Donc le docteur Miles Monroe fut l'un des généraux dans le corps du Christ, même pas dans le corps du Christ, vraiment dans le monde entier. Raison pour laquelle nous, l'équipe Homme Africa World, nous avons souhaité présenter nos condoléances à toute l'humanité, à toute cette famille chrétienne qui de près ou de loin a connu cet homme, et nos condoléances plus particulièrement à sa famille biologique aussi. Comme la Bible dit, lorsqu'un membre souffre,
c'est tout le corps qui partage cette souffrance. Et vraiment nous prions que le Dieu du souffle de tout homme reçoive son serviteur comme vaillant héros, et que la grande richesse qu'il nous a laissée par son érudition continue à nous instruire. Il nous a été très cher et que vraiment son âme repose en paix. Hein. Alors je commencerai par présenter le docteur Miles, et puis bon, je laisserai la parole au pasteur James qui est en conférence avec moi sur Radio Africa World, et puis un mot à la servante de Dieu, Maman Feza, qui pourra interpeller aussi le peuple de Dieu, parce que bon, cette mort nous est arrivée d'une manière vraiment subite. Personne ne peut préparer, vraiment, et donc il est important que les enfants de Dieu puissent vraiment se rapprocher du Seigneur. Il est important que les enfants de Dieu puissent comprendre le message qui est derrière, vous voyez, parce que la mort frappe, on ne sait pas quand est-ce que la mort va frapper. Donc voilà, Dr Miles Monroe est né en 54, hein, je vais faire une courte biographie de sa personne, donc il est important de lui rendre cet hommage, parce qu'il le mérite, vraiment. Il est mort en 1954, aux Bahamas, et il nous a quittés en 2014, donc il est mort à 60 ans. Il est mort donc lors d'un crash aérien. Le crash aérien est survenu alors que l'avion s'approchait de l'aéroport de Grand Bahama, aux Bahamas. C'était dans son avion d'affaires privées, donc son avion aurait donc heurté une grue et son avion aurait donc explosé avant de s'écraser au sol. Donc il était accompagné de son épouse Ruth et son équipe de 7 autres personnes. Donc ils avaient embarqué dans cet avion pour une grande conférence chrétienne qu'il aurait lui-même organisé aux Bahamas du 10 au 13, du 10 au 13 novembre. Donc la conférence aurait commencé donc ce soir. Et d'ailleurs son personnel qui est sur place aux Bahamas ont affiché sur Facebook, sur la page, que la conférence ne sera pas annulée. La conférence aura lieu. Donc ça commence quand même aujourd'hui. Donc ça aura lieu aujourd'hui, demain et après-demain, donc jusqu'au 13. Et donc le docteur Miles Monroe qui devait donc tenir cette conférence, malheureusement nous a quittés hier, donc un jour avant cette conférence. Donc il était donc lui le président fondateur de Bahamas Faith Ministry International. C'est l'église qu'il a fondée là-bas. Il était diplômé en théologie de l'université d'Oral Roberts et de l'université de Tulsa. Et en 1990, il avait été nommé docteur émérite. Donc c'était un grand prix d'honneur. Et le docteur est connu internationalement comme enseignant et un évangéliste de talent. Il était auteur d'une trentaine d'ouvrages, un orateur respecté dans le monde entier pour sa passion de voir les vies transformées en leaders, si c'est comme ça que je peux m'exprimer. En tout cas, il n'aimait pas voir les gens rester dans la foule. Les peu de messages que j'ai suivis de lui et les ouvrages que j'ai lus, en tout cas, il avait l'art de booster les gens. Il n'aimait pas voir les gens rester spectateurs. Vraiment, il avait l'air de transformer les spectateurs en acteurs. Voilà. Donc, il n'aimait pas que les gens restent assis, quoi. Il fallait vraiment qu'il booste les gens, qu'il pousse les gens vers l'avant. Il était à la fois pasteur, il était motivateur, il était dirigeant d'entreprise. Il était consultant pour plusieurs gouvernements, plusieurs organisations et institutions internationales, dont les Nations Unies. Il a tenu plusieurs fois des conférences en France, notamment à l'église Paris Centre Chrétien, d'où je viens. Et il était aussi l'un des proches du défunt pasteur Salvaraj Raja.
Et il a tenu également une conférence à Impact Centre Chrétien avec le pasteur Yvan Castagnou, où j'étais membre aussi. Et d'ailleurs, à l'époque où j'étais à l'Institut biblique, donc à l'Impact Centre Chrétien, et j'avais eu donc ce privilège d'être nourri par les enseignements donc du docteur Miles Monroe, le fondement du royaume, que je garde encore comme un trésor aujourd'hui. Et bon, vraiment c'est un très bel ouvrage avec une très belle érudition. Vraiment c'était un érudit. Il a également fait des voyages en Afrique, notamment en République démocratique du Congo, par le canal de l'homme de Dieu, le docteur José Muzingu. Et vous pourriez d'ailleurs voir ces photos sur le mur de l'homme de Dieu, le prophète Joël Francis Tatou, qui a mis le message du Congo. Il était prévu Tanzanie, Kenya, etc. Le voir qu'il y a 2 semaines, il avait tenu Kenya, vous voyez, et 2 semaines plus tard, donc c'était pris qu'il soit aux Bahamas pour tenir aussi cette conférence en Chypre. Et malheureusement, au bout de conférence, connaître l'accident. Donc, lire le docteur Miles Monroe, donc, il va mourir donc dans cet avion 7, même pas rien. C'est quand même pas rien. Donc, personnellement, j'ai connu cet homme de près ou alors de loin, mais traversé par ses enseignements. Voilà, donc, il tenait à cet homme. Je vais laisser la parole au pasteur James qui est en conférence avec moi. Et aussi, ça rend le moment faisant et puis nous allons interpeller les Pastor Miles Monroe and his wife in the crash. Monroe was a well-known author and leadership. Oui, si on peut balancer déjà la vidéo que tu as trouvée. Et puis, laisser la parole au pasteur James qui a beaucoup à dire aussi sur ce thème, parce que le pasteur l'a connu aussi personnellement. Donc il a... Oui, je vois. Bahamas. A suicide bomber killed at least 48 people this morning and wounded about 80 others at a school assembly in northeastern Nigeria. A teacher said the bomber was dressed as a student and that most of the victims were young people. The school is in an area often targeted by Boko Haram rebels who are notorious for their kidnapping of hundreds of schoolgirls in Nigeria. Hundreds of thousands of people took to the streets of Germany's capital city on Sunday to celebrate the 25th anniversary of the collapse of the Berlin Wall. German Chancellor Angela Merkel attended a huge event at Brandenburg Gate, once part of the 9-mile-long barrier that divides East and West Berlin, and Sunday included fireworks that released 8,000 balloons that trace the route of... A prominent minister and his wife were among the 9 people killed when... Minister and his 9 people when their plane went down on approach to Grand Bahama Island. The jet had taken off from Nassau and it tried to land in Freeport. It collided with a construction crane at a shipyard. Pastor Miles Monroe and his wife Ruth were killed in the crash. Monroe was a well-known author and leadership consultant in the Bahamas. Alors, le pasteur James, on vous laisse la parole, peut-être un mot là-dessus. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. A suicide bomber killed at least 48 people this morning and wounded 80 others at a school assembly in northeastern Nigeria. The teacher said the bomber was dressed as a student. De tristesse, mais aussi de joie parce que c'est quelqu'un qui a fait son travail
Vous savez, nous, dans le royaume de Dieu, lorsque quelqu'un a fini son travail, pour nous, c'est une satisfaction. La mort du docteur Miles Monroe, ce n'est pas quelque chose qui doit normalement nous attrister. C'est quelqu'un, comme il disait toujours, la plus grande tragédie dans la vie, ce n'est pas la mort, mais c'est de vivre sans but. Le docteur Miles Monroe, c'était quelqu'un qui connaissait son but et il savait ce qu'il devait faire. Et il a légué un grand héritage dans le monde entier, non seulement dans la communauté chrétienne, mais le docteur Miles Monroe, c'était un humain normal, c'est-à-dire un humain qui a servi au monde dans presque tout le domaine, que ce soit politique, que ce soit artistique, que ce soit littéraire, que ce soit religieux. Il a servi en tout cas l'humanité. Et j'aimerais en tout cas profiter de cette occasion pour émettre une pensée à ses enfants qu'il a laissés. Vous savez, le docteur Miles Monroe, avec sa femme qui est morte ensemble avec lui, ils avaient 2 enfants, une fille du nom de Charissa et un garçon du nom de Chairo, que je connais très bien. Et ils avaient aussi adopté une autre fille. Donc je vais vraiment émettre une... Il est mort avec sa femme, oui. Il est mort avec sa femme, mais il a laissé 3 orphelins, si je peux m'exprimer ainsi, 2 enfants qu'ils ont eu ensemble avec la femme et un enfant qu'il avait adopté. Donc j'ai mis une pensée par rapport à eux, une pensée de courage. Je sais que ce sont des enfants, ils sont fiers de leurs parents, ils sont fiers du travail que leurs parents ont abattu dans ce monde, et je souhaiterais vraiment beaucoup de courage, qu'ils puissent nous montrer en tout cas l'héritage qu'ils ont eu de part de leurs parents. Et ce que je dirais aussi, nous devons savoir que le docteur Miles Monroe, c'est quelqu'un qui a beaucoup servi, surtout dans le monde du business. C'est vraiment c'est un pasteur, mais il a eu à beaucoup travailler dans le monde. Il avait des grandes entreprises de notre planète, si je peux m'exprimer. À l'occurrence, CNN, il travaillait. CNN, il était consultant dans CNN. Il était consultant dans l'entreprise comme Sony. Il était consulté comme ça. Des grandes entreprises en Chine, il était consulté. Pourquoi? Parce que son message qui était centré, parce que ce sont des membres ou des leaders et des leaders. Et donc, ce qui était, il a dit, mais il devait seulement rester au niveau de l'église, mais ce leadership devait affecter le monde des affaires, il a affecté le monde politique. En politique, le docteur Miles Monroe était consulté d'un pape, qui est des présidents, qui est des ministres consultés pour conseiller des décisions politiques. C'était un couplet. Et au-delà du monde politique, le docteur Miles Monroe, il a eu aussi à travailler dans un secteur religieux, mais beaucoup plus lié à ce qu'on appelle l'œcuménisme. Il a eu à travailler il a eu à apporter le message du royaume, parce que c'est aussi, il s'est fait aussi connaître avec ces grands messages du royaume. Il a bougé le monde chrétien, surtout avec son message du royaume. Il est, en tout cas, si je peux le dire, le seul à avoir explicité vraiment ce concept du royaume. Beaucoup, nous ne savions pas le vrai message du royaume, mais c'est lui qui a essayé en tout cas de pouvoir expliciter, donner des détails sur ce grand message. Alors il a pu amener ces messages dans des grandes
auditions auprès des grands personnages religieux de notre monde, à l'occurrence Dalai Lama, des grands bishops des catholiques orthodoxes. Il a fait des grandes conférences sur le sujet et c'était vraiment extraordinaire. Il a démontré au monde que il y a aussi des pasteurs qui peuvent amener un plus dans ce monde. Au-delà de ça, c'est parmi, je ne sais pas s'il y a encore des pasteurs qui ont eu à avoir un mot au niveau des Nations Unies. Le Dr Miles Monroe a eu à parler aux Nations Unies. Au-delà de cela, il est je ne sais pas s'il y a un pasteur aussi qui a pu recevoir, on appelle ça le Award Hobby de l'ordre de la reine d'Angleterre. Le Dr Miles Monroe avait eu ça en 1998. En 1998, il avait déjà reçu cet ordre-là. Donc c'était, comme les Anglais appellent, un sœur. Donc, il a eu ces honneurs-là. Donc, c'est quelqu'un qui a pu travailler. Il a fait des grandes choses. Je me souviens lorsque j'écoutais une de ses interventions, il a dit, il a été un jour invité à l'université de Harvard. L'université de Harvard, si je peux faire une référence, c'est là où le président Barack Obama, le président américain, a eu à finir ses études. C'est, pour ne pas dire, c'est une des grandes universités du monde, en tout cas des grands de ce monde, sortent de cette université. Et il a été invité là-bas pour parler aux professeurs, pour parler aux étudiants. Et après son discours, toute la salle s'était mise debout pour l'acclamer. Et les recteurs, les autorités de Harvard vont dire que c'est pour la première fois dans l'histoire de cette université qu'un orateur parle et à la fin les gens acclament. Généralement, ils n'acclament pas. Le Dr Miles Monroe est le premier à pouvoir avoir fait ces choses. Donc Dr Miles Monroe, c'est vraiment quelqu'un c'est un don. La seule peine, la seule attitude de tristesse que nous pouvons avoir, c'est d'avoir perdu quelqu'un comme ça. C'était quelqu'un qui savait, qui haussait le standard de la communauté chrétienne. C'était un pasteur hors norme. Pour moi, je le considérais comme étant le pasteur le plus intelligent. C'était un homme qui était distingué à cause de son intelligence. Il savait expliquer les choses. Il savait montrer des choses. Il a pu démontrer. Aujourd'hui, il a écrit un livre sur le leadership. Ce livre-là a été traduit dans plus de 60 langues. Et notamment la langue chinoise, le mandarin. Donc, c'est pour dire que c'est quelqu'un, il est extraordinaire. J'ai béni Dieu sur notre planète et j'ai béni Dieu. Je dirais que son travail et il est parti. Dans le langage humain, nous pouvons un poteau, mais ce qui a décidé ainsi, je me souviens, il disait toujours que lui, il préférerait mourir à l'âge de 94 ans, c'est-à-dire 94 ans pour nous qui sommes ici en Belgique. Il préférait mourir à l'âge de 94 ans, mais Dieu a jugé autrement. Il est mort à l'âge de 60 ans. Et donc Dieu a considéré que le travail qu'il a fait est suffisant. Il est bon pour lui qu'il puisse aller se reposer. En tout cas, merci à Dieu pour ce pasteur. Pour terminer, je dirais encore quelque chose qui me vient à l'esprit. Vous savez, le Dr Miles Monroe est dans son travail de consultant des gouvernements, des hommes politiques, dans son pays lui a donné beaucoup de comment on les appelle, des ordres, des ordres honorifiques. Il a fait des grandes avancées dans son pays. Aujourd'hui, si les Bahamas est connu, c'est par des efforts du Dr Miles Monroe. Et
il a mis aussi son quartier général en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que il est aussi consultant dans le gouvernement sud-africain. Et je me souviens lorsque le feu président Nelson Mandela avait eu à faire, avait donné main, prêté main aux blancs, aux oppresseurs blancs. Beaucoup des leaders de l'ANC, notamment la femme de Mandela, Winnie Mandela, n'avait pas bien compris le geste que M. Mandela avait fait. Alors, beaucoup des leaders de l'ANC n'avaient pas accepté cela. Ils ont quitté le mouvement. Certains ont dit que non, Mandela a trahi. Et parmi ces leaders, il y avait l'ancien président Thabo Mbeki. Lui aussi, il voulait partir. Mais Miles Monroe va conseiller à Thabo Mbeki en lui expliquant l'enjeu de la décision du président Mandela. Et Thabo Mbeki est resté. Et c'est ce conseil-là qui a fait que, après la présidence de M. Mandela, Thabo Mbeki a pris la relève. Donc c'est pour dire que c'est quelqu'un, c'est un conseiller hors norme, c'est quelqu'un qui savait dans quel contexte, comment je dois parler, comment je dois m'exprimer, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire. Il savait bien. Et il disait que les politiciens étaient à l'aise avec lui. Vous savez, nous les pasteurs, des fois c'est très compliqué, c'est très difficile d'être avec des politiciens, d'être avec des stars. Lui, il disait ça, son ami Michael Jordan, son ami Tiger Woods. Donc il avait des amis, des stars et des politiciens. Il savait mettre tout le monde à l'aise. Voilà pourquoi je dis, ce n'est pas seulement une perte au monde chrétien, mais c'est une perte pour l'humanité. C'est une perte pour l'humanité d'avoir quelqu'un de cette envergure. Voilà pourquoi même leur premier ministre a été attristé dans son discours. Il a dit que le Bahamas a perdu pas l'un de ses meilleurs, mais de ses enfants. C'est pour dire que Miles Monroe, c'est un don que nous avions bénéficié de la part de Dieu. En tout cas, que Dieu bénisse cet homme-là, que son âme repose en paix. En tout cas, merci Miles Monroe. Je sais qu'il est avec notre Seigneur. Je sais que c'est son corps qui est mort, mais son esprit est allé auprès de Dieu. Que Dieu le bénisse. En tout cas, là où il est, qu'il se repose vraiment en paix. Merci beaucoup. Pasteur James, merci infiniment pour ces beaux souvenirs, vraiment ce grand hommage que vous venez de rendre ce soir au docteur Miles Monroe. En tout cas, c'est un baobab. D'après votre explication, d'après ces belles exposés, en tout cas, je peux dire que c'est vraiment un baobab que nous avons perdu parce que bon, l'œcuménisme était taqué entre guillemets, hein, fallait pas se rassembler avec ces gens-là, mais on n'a pas fait de différence avec les politiciens, parce que bon, vite les politiciens sont des gens de mauvaise vie, nous avons perdu. Est-ce que notre sœur a un mot à dire avant d'aller peut-être à la conclusion? Alors, elle n'est pas en ligne. Bon, en tout cas, merci pour cette intervention, Pasteur James. En conclusion, en tout cas, nous voulons interpeller tous les auditeurs qui sont sur la radio Am Africa World en train de nous suivre. Vous savez, la Bible dit... Ah, tu es là. Alors, je te laisse la parole, Maman Faiza, avant de conclure peut-être en donnant sur un passage de la Bible. Je vais parler de Ecclésiaste 8:8 qui dit que l'homme n'est pas...
Non, c'est juste un petit message d'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8, qui dit que l'homme souffle pour tenir. Nul n'a le pouvoir de la mort. Je pense que si on était maître de bien de tout le qu'il a, je pense qu'il aurait peut-être souhaité mourir après la conférence, hein, après cette conférence de Damas, parce que bon, quand même il était attendu, c'est lui qui a été l'organisateur, et c'est lui qui est le président fondateur de cette église. Alors je pense que bon, il aurait peut-être souhaité mourir après le 13, parce que la conférence se tenait du 10 au 13. Et malheureusement, il va mourir le 9. Hein? Bon, comme la Bible dit, on n'est pas maître de notre souffle pour le retenir. Et Dieu va dire à Adam, après la chute d'Adam, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc je pense que tout homme est emmené à partir un jour ou l'autre. Donc nous sommes tous amenés à partir. Bon, le problème ce n'est pas de partir, mais le problème c'est de partir et vivre où après la mort? Quelle vie aurons-nous après la mort? Ça c'est la question. Ça c'est la question. Où irons-nous après la mort? C'est ça la question. Vraiment interpellée. Bon, le corps du Christ est touché, le monde entier est touché, l'humanité est touchée par ce départ, mais quelque part c'est un grand serviteur de Dieu. Je pense que le Seigneur l'a reçu comme un vaillant héros. C'est cela notre joie, vraiment qu'il soit reçu comme ça. Mais bon, nous interpellons quand même les serviteurs de Dieu de se rapprocher encore plus du Seigneur et de rechercher la paix et la sanctification, hein, comme la Bible dit, sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Parce que lorsque la mort frappe, c'est souvent d'une manière inattendue. Ça me rappelle encore le départ aussi du feu Séverin Kakou, qui est parti de la même manière. Il était en plein travail d'évangélisation. Il venait de prêcher à un endroit, il se rendait à un autre endroit pour prêcher, et donc sur le chemin il va faire un accident de voiture, et donc voilà, il va partir. Et le serviteur de Dieu aussi, David Wilkerson, il est parti comme ça lors d'un accident de voiture. Donc il y a pour ceux qui le Seigneur prépare, hein, il y en a vraiment, c'est subite, hein, c'est une mort subite. Si nous évoquons peut-être les souvenirs de notre frère Alain Moloto, bon, on va dire qu'il était empoisonné plusieurs fois, il était malade, peut-être psychologiquement parlant, je pense que les chrétiens étaient quand même peut-être préparés, ou alors pas, mais en tout cas, on a quand même entendu parler de son empoisonnement, etc., de plusieurs fois malade, hospitalisé, alors que là, pour le serviteur de Dieu, le docteur Miles Monroe, c'était d'une manière vraiment brusque et inattendue. Donc voilà, donc pour dire que quand la mort vient frapper, on ne sait pas, souvent on est préparé, souvent on ne l'est pas. Donc interpeller les enfants de Dieu, que vraiment beaucoup qui ont commencé avec nous cette année 2014 ne rentreront pas en 2015, malheureusement. Avant même qu'on rentre en 2015, voilà, le docteur nous a quittés avec sa femme, Ruth, voilà. Et ils ont laissé derrière eux 2 enfants, comme le pasteur vient de le dire. C'est douloureux, c'est douloureux. Perdre un être cher, c'est douloureux. Bien qu'il a été serviteur de Dieu, il a laissé tout ce qu'il a laissé, cet héritage. Bon, c'est quand même une séparation, vous voyez, toute séparation fait mal. C'est quand même quelqu'un qui a été avec nous, parmi nous. Donc c'est un départ qui n'a pas de retour, un départ éternel. Donc voilà, il fallait quand même lui rendre ce bel hommage. Alors je veux peut-être laisser la parole à notre servante de Dieu, Maman Feza. Alors si le micro marche, Maman Feza. Un peu, c'est-à-dire la voix va être lourde, mais ça fait rien, comme c'est un grand hommage à ce grand homme de Dieu. Pasteur James,
vraiment, je suis moi-même émue parce que j'écoutais déjà le message de cet homme, surtout ce que je viens de voir tout à l'heure là, il a enseigné sur le leadership dans l'église du pasteur Ivan Castano, et là je vois c'était même un puissant message. Mais ce qui m'inquiète un peu maintenant, c'est je suis en train d'être troublée un peu de savoir, vous savez, Jésus, le Seigneur, avait dit quelque chose, que lui, il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Et le Seigneur était celui qui savait comment est-ce qu'il va mourir et comment est-ce qu'il va aussi il va être ressuscité. Je suis en train d'être troublée ces derniers temps, ma soeur Lucette et pasteur James, pendant que vous êtes là en train de rendre hommage aussi en même temps. C'est grand homme de Dieu. Il y a quelque chose à moi qui me turlupine un peu. C'est quelque chose qui tique un peu mon attendement. C'est-à-dire, on voit qu'un grand homme de Dieu qui arrive à quitter en plein action. Il était dans cette action du novembre, donc aujourd'hui, demain et après-demain, qui devait tenir une grande conférence. Excusez-moi, en plein chemin vers cet endroit, il y a, il quitte dans une circonstance, effectivement, la mort, quel que soit le moyen par lequel on va mourir. Mais c'est vrai, nous les chrétiens, nous avons parlé comme le Seigneur Jésus. Il disait à ses disciples qu'il n'est pas mort, il dort. Lazare, notre ami, dort. Je vais aller le réveiller. Donc pour moi, je dis il dort. Mais il y a quelque chose qu'on doit s'inspirer. Si réellement, pourquoi le Seigneur ne parle plus à ses serviteurs qu'ils vont quitter cette terre? Parce que lui, il avait cette pensée. Il savait comment il devait quitter. Et tous les hommes de Dieu de l'ancien temps savaient quand est-ce qu'il devait partir. Vous allez voir même Moïse, quand il a fini sa mission, il avait arrêté tout. Il a dit au revoir à tout le monde. Il a consacré Josué et tout le monde. Et il devait partir. Et Dieu l'avait enterré. Il y a pas mal des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament où on voit quand même qu'ils mouraient, mais avant de mourir, ils laissaient déjà les souvenirs qu'ils partaient. Donc, ils partaient d'une mort douce, calme. Mais dans cette action de mourir pendant un temps qu'on avait tout planifié, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, parce que je vais attirer l'attention, malgré que nous rendons hommage à ces grands hommes de Dieu. Pour moi, je dis simplement, comme dit la Bible, Apocalypse 14, verset 13, il dit, j'attendis du ciel une voix qui disait et écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dès à présent, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se répondent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je vois que c'est très merveilleux, parce qu'il a beaucoup fait, il a gagné des âmes à Christ, il a fait asseoir des ministères, et je pense que partir avec sa femme le même jour, je savais, moi je crois que c'était lui seul et que la femme est restée, peut-être qu'elle se trouvait à l'hôpital parce qu'elle était avec sa femme. Mais là c'est pasteur James qui vient de me rassurer, mais faut encore de plus que c'est ça avec sa femme aussi. Bon, alors, à l'instant 17, le micro. Oui, alors c'est la question que j'aimerais poser aussi au pasteur James qui est avec nous, parce que, bon, la Bible ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Bon, on va pas dire que cette mort ou alors ce crash aérien a surpris Dieu. Dieu n'est pas surpris quand même de cela. Non, pas du tout. Il savait cela, bon, qu'il allait partir le même jour avec sa femme. Hein, alors que l'avion approchait donc l'aéroport, et voilà qu'il va heurter une grue et s'écraser. Donc c'est-à-dire que les corps sont calcinés, il n'y aura même pas de cercueil, quoi. On ne pourra même pas voir leur dépouille pour le rendre hommage. Je pense pas que leurs corps sont calcinés. Jusqu'à l'heure où nous parlons, il y a certains corps qu'on a pu récupérer pour des raisons d'éthique ou d'enquête. Jusque-là, on ne peut pas donner des informations, tout ça. Je crois qu'il y aura bel et bien un cercueil. Les dépouilles seront en tout cas
présenter. Peut-être que on ne montrera pas ça en public vu que c'est un accident tragique d'avion. Je sais que peut-être les corps ne seront pas en entier, peut-être, mais est-il qu'il y a eu certains corps. On a eu à voir certaines images. On a vu 2 corps qu'on a ressortis. On ne sait pas de qui ou de qui. On ne sait pas encore. Voilà. Alors par rapport à ce que vous dites, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens peut-être disent que non, alors si c'était vraiment un serviteur de Dieu, pourquoi Dieu ne l'a pas averti? J'ai même eu un pasteur qui m'a dit, mais lui, comment Dieu ne lui a pas dit? Nous devons savoir une chose, beaucoup de fois nous pensons que lorsqu'on est serviteur de Dieu, on devient Dieu. Non, on est des humains, Et des cas ça doivent nous interpeller dans le sens que nous devons savoir que nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des humains. Et Jésus-Christ a démontré ça le jour où on lui a demandé la date de la fin du monde. Jésus a bien répondu parce que les hommes ont demandé à Jésus, les disciples ont demandé à Jésus-Christ, donne-nous la date de la fin. Jésus va répondre quelque chose de très intéressant là. Il dit que personne ne connaît cela, seulement Dieu. Seulement Dieu. C'est-à-dire que la date de sa mort, Dieu ne peut pas te révéler ça. Dieu peut te révéler que tu mourras. Tel que nous sommes là, nous tous, nous savons que nous mourrons. Mais un homme mature, un serviteur de Dieu doit toujours se préparer pour sa mort. Et c'est le cas du docteur Miles Monroe. C'est quelqu'un, je vais vous donner un témoignage de sa part. Il a eu à faire dans son église tout un séminaire sur la mort et pendant lequel il a pu faire à presque tous les membres, à tous les parents, des responsables, des adultes, ils ont fait ce qu'on appelle des testaments, les dernières volontés, s'il mourait aujourd'hui, tout ça, il a dû faire à tous les membres de son église ce genre de choses. Pourquoi? Parce que il disait toujours, il faut être prêt, parce que nous ne savons pas quand ça va venir. Donc, Miles Monroe, c'était un averti. Il s'est bien préparé, et même au niveau de son église, bien qu'il est parti, lui-même il dit ça, il dit, la force d'un leader ne se découvre pas pendant qu'il est en vie, mais la force d'un leader se découvre lorsqu'il meurt. C'est-à-dire que même à son absence, la preuve, le leadership conférence, le leadership summit qui était en cours, qui a commencé aujourd'hui jusqu'au 13, ça continue. Ça ne s'est pas arrêté, ça continue. Il y a des gens qui prêchent tout ça. Pourquoi? Parce que tout a été organisé, tout a été ordonné. Peut-être il y aura un manque de 3 orateurs, c'est-à-dire lui, sa femme et son adjoint, qui étaient aussi parmi les orateurs dans la conférence, mais ils seront probablement remplacés par d'autres pasteurs de son église ou d'autres invités qui vont venir. Donc il a tout organisé, tout est là. Donc Dieu nous a laissé un peu dans cette position d'humain. Nous sommes humains alors, parce que quelqu'un qui sait qu'il va mourir aujourd'hui, c'est fini. Il va tout faire, Je prends un exemple, comme on dit. Si tu es un voleur, tu vas voler, tu sais que tu vas mourir les 10 novembre à 23h. Mais tu vas voler jusqu'à 22h30. Et tu commences à te repentir. C'est ça. Alors, donc Dieu sait, Dieu il est intelligent. Il nous laisse nous préparer comme si nous partons aujourd'hui ou nous partons demain. C'est ça un homme averti. Jésus, la Bible dit, soyez prêts car vous ne savez ni les jours ni l'heure. C'est ça. Qu'on ne vienne pas penser que les hommes de Dieu leur dit toujours que non, ils vont mourir. Toi, tu vas mourir en telle date. Ça n'existe pas. En tout cas, en ce que je sache, en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, je connais des grands noms, des grands prophètes. Aucun ne savait qu'il va mourir maintenant. Il va mourir. Aucun. Mais il vous donne des témoignages, il vous donne de l'air comme si ils savaient leur mort. Mais en réalité, personne ne connaît qu'il va mourir.
Mais on a la connaissance que nous avons bien travaillé. On a la connaissance que, en tout cas, le travail que Dieu m'a donné, je l'ai accompli. Lorsqu'un serviteur de Dieu, des gens du genre de Paul, lorsqu'il commence à dire, en tout cas, j'ai accompli mon travail, j'ai fait ce que Dieu m'a donné. Là, on commence à comprendre, ah, c'est quelqu'un qui est satisfait, il est satisfait de son travail, ah, il tend vers sa mort. Et Miles Monroe le disait, il a fait son travail, et il tend, mais il ne savait pas qu'il allait mourir le 9 novembre 2014. Ça, il savait pas. Et ça, c'est le mystère de Dieu. C'est là où Dieu reste Dieu, et nous, les hommes, nous restons des hommes. Merci pour cette réponse. Je vais laisser peut-être la parole à Maman Faiza qui a une parole à compléter. Oui, ma soeur, je ne vais pas non plus être long parce que bon, le temps est avancé. Mais c'est un grand hommage à cet homme de Dieu, Miles Monroe, qui meurt avec sa femme. Je pense que c'est aussi un enseignement parce que il faut toujours retirer instruction à chaque circonstance parce que Dieu part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est vrai, comme a dit le pasteur, je peux bien le comprendre aussi, les choses cachées appartiennent à l'Éternel et celles qui sont révélées, ça nous appartient. C'est vrai, Dieu peut aussi laisser certains mystères comme ça, donc à lui seul appartient la réponse. Mais ce que je voudrais plutôt dire, c'est que moi, en tout cas, c'est pas moi, mais même la parole de Dieu, c'est vrai, Jésus a dit personne ne peut connaître ce jour-là. C'était le jour de la fin du monde. Il ne devait pas le connaître. Mais en tout cas, pour partir, Jésus, pour lui-même, il savait quand il devait partir. Et il y a même des prophètes de Dieu. Ils savaient quand il devait partir. Et avant qu'il parte, il préparait tout. Alors là, avec le témoignage du pasteur James, on peut aussi savoir qu'en esprit, il a vraiment perçu qu'il arrivait à la fin de son ministère. Mais ce que les hommes voient, le regard, c'est pas ce que Dieu voit. Moi, je trouve qu'il y a parfois certaines choses que Dieu arrive à créer certaines circonstances pour interpeller son Église. Je vais vous dire tout simplement que l'action qui doit continuer aujourd'hui et jusqu'à le 13, c'est une action que Dieu avait déjà préparée si réellement ils vont maintenir l'action là et que les gens vont être remplacés. Notre Dieu est le Dieu qui se réserve un reste. Et imaginez à un temps où tout le monde était suié, et lui qui se croyait qu'il n'y avait plus de hommes de Dieu comme lui, il était triste. Mais Dieu a dit, écoute, ne pense pas, je me suis réservé un reste qui n'ont pas suié leurs genoux devant Baal. Il était surpris. Dieu est le Dieu de surprise. Je vous dis, on peut aussi dire dans sa pression, parce que si lui, en tant qu'homme de Dieu, il savait qu'il allait partir et mourir dans son avion. Excusez-moi. Je peux risquer de dire quelque chose que les gens vont dire, mais pourquoi elle prend la place de Dieu? Mais je ne prends pas. Je dis simplement, si Dieu permet qu'il meure dans son avion, on ne sait pas quelle était vraiment sa relation personnelle avec son Dieu et sa femme, partie de deux, le même jour. C'est un mystère qui est réservé à Dieu. Mais, si l'action est maintenue, et que Dieu, dans sa présence, savait, qui sont ceux-là qui vont remplacer, qui vont être là ces jours-là? Et ces gens-là deviendront très intéressants. Ce que moi je peux conseiller à l'Église, c'est que le travail que font les serviteurs de Dieu, nous sommes que des serviteurs inutiles. Mais prenons la place de Dieu et ne s'occupons pas de l'œuvre de Dieu plus que Dieu. Dieu, il n'est pas celui qu'on va s'inquiéter ou lui dit, Seigneur, je vais t'aider. Non. Dieu sait de lui-même. La plupart des hommes de Dieu veulent s'occuper de tout, même là où Dieu ne leur demande pas. Je vais donner un exemple typique dans la Bible. Vous savez, celui qui devait Goliath, la famille croyait plutôt Eliab pour la famille de Isaïe. Il fallait qu'on place Eliab parce que Eliab était géant, qui devait s'occuper de ces problèmes-là pour affronter Goliath. Mais je vous dis, ces jours-là, ils n'ont pas pu. À la vue des hommes, on savait que ceux-là, c'est-à-dire c'est eux qui peuvent être là.
Mais Dieu avait réservé quelqu'un d'autre qui n'était même pas dans leur milieu. Et alors, il a fait en sorte que tous les autres échouent, il remplace, il va aller conduire son prophète vers la famille d'Isaïe. On a présenté tout le monde, mais on a oublié celui qui était dans la bergerie là-bas, David. Et l'homme de Dieu dit, nous ne partirons pas sans qu'on puisse nous amener celui-là. Je voudrais attirer l'attention des hommes de Dieu de faire le travail toujours avec la connexion de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut aider. Parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Que Dieu me pardonne. Je ne dis pas cet homme de Dieu, avec le grand ministère qu'il avait, avec tout ce qu'il avait planifié aussi pour l'œuvre de Dieu, est-ce que c'était dans le plan de Dieu pour que lui fasse ce travail? Est-ce que Dieu ne le voulait pas être ailleurs? Je vais attirer l'attention. Je ne dis pas forcément que pour le docteur Monroe, ne soyons pas frappés à cause de l'or. Ne soyons pas frappés à cause de la renommée. Je vous dis, le prophète Samuel, en voyant Eliab, la statue, l'aspect, il a dit certainement, ouah de l'Éternel est ici. Le jour-là, il avait reçu, j'appelle ça Mbata Nzambé. Dieu lui a dit, arrête, je ne regarde pas ce que l'homme regarde, je ne considère pas ce que l'homme considère. Ce que tu vois qui frappe aux yeux, l'homme regarde ce qui frappe au regard, mais moi je regarde le cœur. Et alors il a dit, ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. Cet homme de Dieu, je ne dis pas que Dieu l'a rejeté. Mais je dis que dans le plan de Dieu, Dieu a aussi d'autres plans. Que les hommes de Dieu doivent être à l'écoute de Dieu. Parce que si réellement c'était comme ça, Dieu allait faire. Dieu allait faire quelque chose. Et c'est quelque chose, là je ne sais pas. Là nous voyons l'évangéliste qui vient de nous appeler, je préfère le recevoir comme ça. Évangéliste, lui nous sommes en plein hommage de Dr Miles Monroe. Et voilà, c'était vraiment une surprise. Peut-être que vous pouvez aussi intervenir, mais là, c'est vraiment quelque chose qui est perturbé, ça nous a pris comme ça. Et je ne sais pas ce qu'on est en train de m'écrire là, mais je veux m'arrêter là, parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Déjà, je parle trop toute la journée avec la radio. Alors, ce grand homme de Dieu, Miles Monroe, qui vient de nous quitter dans une circonstance dans laquelle il devait tenir une conférence, mais que tout est fait et le fait de tout ça, alors que c'était la fin de leur vie, bien avant cette action. Et autrement, admettons que Dieu parle à son serviteur, ne prend même pas l'engagement. Je vais vous dire qu'il ne le fera pas, et il allait rester là où il est, et il va dire, Dieu nous a parlé que dans cette action, c'est tel qui va être là. Mais je tire l'attention des hommes de Dieu qui sont trop dans la célébrité. Il y a certains hommes de Dieu qui, dans la célébrité, peuvent aveugler au point qu'ils se focalisent sur leur connaissance, sur leur célébrité. Ils n'écoutent plus le Saint-Esprit. Ils se détachent de cette intimité avec le Dieu qui les a mandatés. Ils s'accrochent de la popularité. Et ils deviennent activistes. Ils font que des actions et actions et actions. Alors que l'Esprit de Dieu peut prévenir déjà, arrête, ne fais pas ça. Même ils ont 17 il y a Dieu qui avait rendu cela. Une femme, il paraît, on l'avait averti. Il y a des choses. Donc je pense que quelqu'un, j'attends simplement la vie, mais faites attention, avec des telles circonstances pareilles, il est en train de nous dire que tu peux bon planifier, mais moi je dispose autrement. Ce message qui allait se tenir de 10 au 13, Dieu a montré que c'est eux qui allaient donner. Si l'action au 13, c'était eux qui allaient donner. Et moi je verrai que les autres dieux des rédons, tous ceux-là qui sont, c'est-à-dire aussi qui trouvent leur nom dans les journaux, partout, tous ces hommes, Dieu s'il vous plaît, revenez au premier amour. Vous pouvez, les hommes peuvent vous attirer à eux, la popularité. Mais fouillez comme Jésus le faisait. Après avoir fait des miracles, il fouillait la foule.
il allait se cacher dans un endroit où il priait. Donc c'est ça ce que moi je tiens à vous dire, c'est que nous ne voulons pas qu'il y ait de telles actions qui nous surprennent, s'il vous plaît. Alors, les hommes de Dieu, renouvelez le premier amour et surtout, attachez-vous à ce Dieu parce que lui seul connaît notre lendemain. Et c'est vrai, ceux qui meurent dans le Seigneur, leurs œuvres le suivent. En tout cas, pour Dr Manouro et son épouse, leurs œuvres le suivent. Mais maintenant, inspirons-nous aussi de ceux qui nous ont précédés, qui sont morts dans de pareilles circonstances, et de ceux-là qui sont morts en allant simplement dire tout le monde au revoir et aller dormir, et du coup ils sont plus là. Donc, bien aimés, en tout cas, renouvelons notre engagement avec le Seigneur, attachons-nous plus à Dieu et quittons cette intimité-là avec la foule, au lieu de s'approcher avec celui qui nous a mandaté. Et je pense que ça va aider. Moi, je m'arrête là, mais je dis que paix à son peuple, paix à la famille, que Dieu fortifie ce ministère. Et je vraiment grand bravo à ceux qui ont dit que l'action de Paul va continuer. Lui, il a fini là. Les autres doivent continuer le travail, car la moisson est grande et le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, peut-être au-dessus de cette nuit. Donc, soyons prêts, les hommes de Dieu. Ne fiez pas à la popularité et à la foule. Seigneur Dieu, merci beaucoup. Ma sœur Lisette, je vous remets la parole. Oui, maman César, merci pour cette intervention. En tout cas, je ne pense pas que Dieu peut nous en vouloir, parce qu'après tout, nous sommes des humains. C'est la douleur qui nous fait parler. Moi, quand j'ai appris la nouvelle, je n'ai pas regardé à toutes ces œuvres qu'il a accomplies, j'ai regardé à l'humain qui nous a quittés. Est-ce que tu comprends? Qui nous a quittés, c'est comme si un père me quittait, et je ne regarderai pas au titre, aux fonctions de mon père. Je regarde d'abord l'humain nous a quittés, et c'est la douleur qui nous fait parler. Tu vois? Alors quand j'ai pleuré, enfin j'ai parcouru d'abord le Facebook, j'ai vu ça sur le Facebook de serviteurs de Dieu Aimé Kingdom. Alors j'ai commencé à pleurer, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai parcouru un peu d'autres Facebook, des hommes de Dieu, j'ai vu ça. Alors je commence à pleurer, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu as permis qu'ils prennent cet avion alors qu'ils devaient tenir une conférence? La Bible dit que tu ne fais rien sans relever ton secret à tes serviteurs. Bon, sûrement tu l'as révélé. Bon, donc c'est la douleur qui nous fait parler. Je ne pense pas que Dieu peut nous en vouloir. Alors, ce n'est pas le but de spéculer non plus ce soir, on ne spécule pas. Mais nous sommes en train de rendre hommage à l'homme de Dieu, bien sûr, et aussi voir un peu les circonstances. Et moi, quand je pleurais, je disais à Dieu, mais pourquoi tu ne l'as pas pris dans son sommeil? Ça aurait été préférable qu'il dort et puis qu'il parte. Pourquoi un crash aérien? Et d'ailleurs, je ne prendrai plus d'avion. Alors, enfin, ça, c'était sur le coup de la douleur. Donc, sous la douleur, on peut dire beaucoup de choses. On a vu Moïse mourir dans la Bible, tu l'as prévenu. Tu es avancé en âge, tu vas te coucher avec tes pères, Josué être prévenu, etc. Alors pourquoi une mort si brusque, hein, pour laisser les païens se moquer de nous, parler, spéculer sur la mort de ton serviteur? Parce que bon, beaucoup peuvent spéculer. Et vraiment, s'il était serviteur, pourquoi Dieu ne l'a pas prévenu? Pourquoi est-ce que... Beaucoup vont spéculer, mais on ne remet pas en question le fait qu'il soit serviteur, en tout cas, pas du tout. On ne spécule pas non plus là-dessus, mais c'est juste la douleur. Et là, il y a un serviteur de Dieu aussi qui nous a rejoint. Je lui laisse la parole, monsieur Alain Mandenza. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous laisse la parole pour rendre hommage au docteur Miles Monroe. En tout cas, bienvenue à cette émission. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie pour cette opportunité que vous m'accordez. Je voudrais vraiment de tout mon cœur présenter des condoléances à la famille éprouvée et surtout à l'Église Corps de Christ pour cette douleur que nous ne pouvons pas, que nous n'arrivons pas à supporter, parce que la douleur dépend de la position que la personne occupait dans votre cœur. Et c'est tout à fait normal que nous puissions avoir de la douleur, parce que le docteur Miles Monroe a été un canal de bénédiction. Il a été
une représentation, un canal par lequel le Seigneur nous a bénis. Moi, personnellement, j'ai été béni par le pasteur, le docteur Myles Munroe. Dans le parcours de ma vie, depuis que j'ai reçu le Seigneur, je dirais que le plus grand shift de ma vie est venu lorsque j'ai lu un de ses grands livres intitulé The Burden of Freedom, le fardeau de la liberté. Donc, c'est ce livre-là qui a tracé le chemin pour ma vie. Ce livre-là a ouvert mes yeux sur la responsabilité que j'avais. Et il y avait bien d'autres livres encore que j'ai découvert, par exemple, In Pursuit of Purpose. Il y avait un autre livre sur Maximizing Your Potential. Donc, c'est des choses que j'ai lues et je ne peux pas vous raconter ici le témoignage de ce que ces livres ont apporté dans ma vie. Alors, maintenant que j'apprends la mort, vous savez, c'était le matin. Je l'ai présenté tout à l'heure, c'est M. Alain Manzenza, il est serviteur, il est à Londres, il est rentré par le canal de Pasteur James. Alors, on a juste besoin de sa photo pour mettre sur le site Âme Africa, pendant qu'il parle, pour que sa photo puisse être vue par les auditeurs. Est-ce qu'il a une page Facebook, peut-être? Monsieur Manzenza? Oui, j'ai une page Facebook. Je pense que le pasteur James pourra vous le faire parvenir. Si vous voulez, je suis le pasteur Alain, je suis ici à Londres. Je fais mes études de doctorat à l'université. Tu peux mettre, Maman Kouza, tu peux mettre Alain, pasteur Alain Manzenza, c'est ça? C'est ça son nom? On peut laisser sa photo, c'est pas un problème. Est-ce que c'est Alain Manzenza. C'est pas sur Facebook, c'est Alain Manzenza. Et voilà, donc je disais que c'est un homme qui a influencé ma vie. Est-ce que je peux continuer? Oui, vous pouvez. Oui, voilà. C'est quelqu'un qui a influencé ma vie par la lecture des livres que j'ai lus de sa part, comme je le disais, The Burden of Freedom, In Pursuit of Purpose. Je dirais que ce sont ces livres-là, à côté de la Bible. C'est-à-dire, je connaissais la Bible, je lisais la Bible, mais lorsque je suis tombé sur ces livres, eh bien, j'ai eu comme une ouverture d'esprit. Et donc cet homme a tracé pratiquement le chemin que je suis en train de suivre aujourd'hui. Et d'ailleurs, mon fils aîné porte le nom de Myles Munroe. Vous pouvez imaginer ça. Donc j'ai donné à mon fils aîné le nom de Myles Munroe. Il s'appelle David Myles. Donc c'était parce que j'ai été marqué par le travail de cet homme, par les œuvres, par n'est-ce pas, les qualifications qu'il avait, le travail qu'il a abattu, l'œuvre qu'entreprise, et voilà. Et donc ce matin, je me réveille, c'est ma belle-sœur qui est en France, qui est à Paris, qui m'écrit que Myles Munroe est mort lors d'un crash à Bahamas. Alors imaginez, donc c'était vraiment une souffrance, c'était vraiment un choc, c'était vraiment difficile à comprendre, à digérer. Vous comprenez ça? Donc c'était vraiment difficile à digérer ça. Mais en même temps, que nous sommes en train de souffrir dans les cœurs, nous manquons de mots pour expliquer cela. Donc nous souffrons, nous partageons avec les amis, ça fait très mal que nous ayons perdu quelqu'un de si grand comme lui. Alors il ne faut pas perdre ça de vue, il ne faut pas
Il ne faut pas passer ça comme par un revers de la main, que voilà, nous devons nous exhorter, que voilà, il est parti, gloire à Dieu. Mais nous sommes des humains, vous comprenez? Et il y a un travail qu'il a abattu dans notre vie. Vous comprenez ça? Donc, je ne peux pas ne pas souffrir, je ne peux pas ne pas me poser des questions. Et en me posant des questions, eh bien, je me dis que c'est une interpellation. Donc, au-delà de mes soucis et au-delà de mes inquiétudes, parce que je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter, parce que j'ai des émotions, hein, comme la sœur qui parlait là, il dit que voilà, non, mais nous avons des émotions, nous avons des êtres composés de sentiments, des émotions, donc je peux pleurer. Bien sûr. Donc j'en souffre, et voilà. Mais au-delà de mes émotions, au-delà de mes sentiments, eh bien, je suis en train de trouver une interpellation par rapport à sa mort. Donc là, je reviens sur moi-même maintenant. Quand je pense qu'il est mort, je peux beau réfléchir comme les gens écrivent dans les social media. Ils disent voilà, pourquoi il est mort par accident, pourquoi il est mort. Non, mais les conditions dans lesquelles nous mourrons importent peu. Nous pouvons mourir de toutes les façons, de toutes les manières. Les conditions importent peu parce qu'il faut bien que nous mourions un jour, n'est-ce pas? Donc, quel que soit ce que vous aurez accompli dans la vie, eh bien, vous allez mourir un jour. Mais les conditions, pasteur, excusez-moi de vous interrompre, on ne peut pas dire que les conditions importent peu parce que justement les conditions dans lesquelles on meurt, justement, peuvent choquer aussi. Accident de voiture, crash aérien, empoisonnement, etc. Au lieu d'un simple sommeil, peut-être ça serait mieux, non? Oui, un simple sommeil, c'est votre souhait. Vous souhaiterez mourir par un simple sommeil, mais la vie est dynamique, n'est-ce pas? Donc vous n'allez pas toujours dormir dans votre vie. Vous allez aussi vous déplacer, vous utiliserez des engins humains, vous utiliserez, il y a des erreurs sur les engins, il y a des véhicules que vous utiliserez, vous voyagerez, vous pouvez succomber par navire. Il y a plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs manières par lesquelles quelqu'un peut mourir. Ok? Donc, ça ne dénote pas, ça ne découle pas du travail que vous avez abattu, parce que nous ne plaisons pas à Dieu par le travail que nous avons abattu. Nous plaisons à Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu et Jésus est mort pour nous. C'est le plus important. C'est cette relation qui est plus importante. Vous comprenez ça? Et donc, vous pensez que le travail ne compte pas? Le travail que nous abattons, c'est par rapport à l'investissement que Dieu a fait dans notre vie. Dieu a fait dans notre vie un investissement. Il y a des choses que nous allons accomplir sur la terre qui découlent des semences qui sont en nous et qui nous suivent lorsque nous mourrons, n'est-ce pas? Qui constituent en fait des récompenses lorsque nous allons auprès de Dieu. Mais nous ne les accomplissons pas pour Dieu. Non. Nous les accomplissons par rapport à nous-mêmes, par rapport aux choses que Dieu a investies en nous, que nous devons exposer dans notre génération. Et puis nous partons. Mais peu importe la façon par laquelle nous partons. Donc, c'est cela. Donc, parce que vous savez, pour les Noirs, il n'y a pas de mort naturelle. On va interpréter, voilà, qu'est-ce qu'il avait fait, qu'est-ce qu'il aurait fait, est-ce qu'il n'avait pas. Vous comprenez un peu. Donc, c'est des interprétations que les gens ont. Mais moi, je refuse de faire des interprétations de cette façon. Mais je fais plutôt une interpellation par rapport à moi-même. Bien sûr. Et cette interpellation, je la fais par rapport à ce que moi maintenant, je suis appelé à accomplir. Parce que la Bible dit que quand vous allez dans une maison de fête, réjouissez-vous. Mais quand vous allez dans une maison de deuil, réfléchissez. Vous voyez, réfléchissez ou considérez. Voilà, moi je considère, je suis en train de considérer qu'il est mort. Oui, c'est un grand homme, il ne pouvait pas mourir comme ça. Non, mais pourquoi pas mourir comme ça? Il est mort. Et ça serait par l'eau, ça serait par le feu, ça serait par n'importe quelle tragédie qui pouvait arriver.
Mais il faudrait bien qu'il meure un jour. Il va mourir un jour. Vous comprenez? Mais il est mort. Il est déjà mort. Alors maintenant, qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que je comprends, moi? À son âge, à 60 ans, il a accompli tout ce qu'il a accompli. Alors moi, avec le temps qui me reste, est-ce que je pourrais aussi suivre cet exemple-là, réaliser des choses que je suis appelé à réaliser dans ces standards d'intégrité, dans ces standards, dans cette éthique, n'est-ce pas, du ministère? Est-ce que je vais y arriver? Voilà, donc je fais ces interpellations par rapport à moi-même. Je me reproche, je vois mon environnement, je me représente par rapport à mes enfants, par rapport à comment je veux me comporter. C'est cela réfléchir. C'est cela réfléchir dans la maison de deuil. Et donc, c'est ce que je partage avec les autres aussi. C'est une souffrance, c'est une douleur qui arrive pour nous, parce que nous avons aimé Maïs Monoro, mais au-delà de cette souffrance-là, pensons à nous maintenant. Pensons, réfléchissons, considérons comment nous allons, n'est-ce pas, aborder la vie avec ce modèle de foi, ce modèle d'intégrité, ce modèle d'éthique du ministère. Comment nous allons nous aussi aborder la vie? Est-ce que nous allons finir avec ces témoignages qu'il a eu? Est-ce que nous allons finir avec ces témoignages qui entourent son ministère? Vous voyez, j'ai suivi la vidéo sur ces enfants spirituels, comment ils parlent. Est-ce que ces enfants spirituels parleront aussi de moi de cette façon-là? Voilà comment moi je réfléchis et je rends gloire à Dieu. Et voilà, donc c'est cela donc ce que je peux partager avec vous. D'après le message de ces enfants spirituels, comme la Bible dit, vous à la fin d'une chose, que c'est un commencement. Donc vous pouvez dire que c'est une très belle fin. Pour le docteur Maïs Monoro, c'est une très belle fin alors. Oui, je dirais que about today's fatal crash. Officials say that a Learjet crashed at the shipyard sometime after 5 this afternoon. Preliminary reports are that inclement weather caused the plane to fly low and it subsequently hit a crane at the shipyard. We spoke briefly to Minister of Transport and Aviation Glennis Hannah Martin shortly before news time, who said that she was trying to find information. We also spoke with officer in charge of Grand Bahama Embassy and only mais je vois l'aspect des investissements qu'il a fait dans la vie des autres. Et c'est cela le plus grand appel d'un homme. Le plus grand appel d'un homme, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas les livres que vous écrivez, non, mais c'est l'investissement que vous faites dans la vie des autres, la contribution. Votre niveau de contribution dans la vie des autres, c'est ce qui importe. Vous comprenez? Comment vous portez les autres dans votre cœur et comment vous voulez voir la vie des autres émerger, comment vous voulez voir la qualité de vie des autres s'améliorer. Voilà ce que je vois dans le travail. Par exemple, moi je suis un fruit de Maïs Monoro. Je vous dis que j'ai lu son livre et cet investissement-là a changé ma vie. Vous voyez, a changé ma vie, a changé mon approche, ma façon de penser, mon système de pensée. Vous voyez, et donc je dis que il a accompli un grand travail, il a accompli un grand travail, une grande œuvre qui mérite l'hommage, qui mérite l'attention, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous ne pouvons pas fermer nos yeux devant ce qu'il a accompli. Et si vous avez un message d'interpellation peut-être pour les serviteurs de Dieu qui vous suivent sur Afrique, pour les chrétiens partout dans le monde qui vous suivent, qu'est-ce que vous avez dit, un message pour les interpeller peut-être par rapport à cette mort? Oui, je voudrais vraiment ici interpeller les hommes de Dieu de ne pas divaguer, j'ai mis entre guillemets le mot divaguer, dans notre façon de penser, parce que comme je l'ai dit, en Afrique, il y a des morts naturelles. Donc en Afrique, c'est quelqu'un a péché, ou quelqu'un a dévié, ou quelqu'un a fait ceci, ou a fait cela, alors il meurt par ces genres de morts. Voilà, c'est comment nous interprétons les choses. Si vous dites, vous parlez de cette façon-là, il faut avoir le respect aussi de la personne qui est morte, parce que pensez à ses enfants, pensez à son ministère, pensez à ces genres de choses.
Plutôt, je voudrais attirer l'attention sur le fait que nous tous, nous avons un parcours à faire, comme Miles Monroe a fait son parcours. Donc, il ne faut pas que nous soyons découragés, parce que la Bible dit que heureux le mort qui meurt dans les seigneurs. Vous voyez, heureux le mort qui meurt dans les seigneurs. Donc, il est mort dans les seigneurs. C'est le plus important. Il a combattu le bon combat, il a gardé sa foi. Et la couronne l'attend. Vous voyez, je voudrais, en passant, vous présenter un peu deux images ici. Hein. Il y a l'image de moi qui voit Miles Monroe qui est mort et qui souffre, et puis je vois l'image de lui-même Miles Monroe, n'est-ce pas, qui est mort et comment il se présente aujourd'hui. Donc, moi je suis en train de souffrir, voilà, je suis dans la souffrance, mais Miles Monroe, lui, il n'est pas dans la souffrance. Lui n'est pas dans la souffrance, il est maintenant dans la gloire de Dieu. Il est devant le Père. Il est en train de se réjouir devant le Seigneur. Heureux ceux qui meurent dans les Seigneurs, parce que leurs œuvres les suivent. Donc il est dans la gloire. Alors, ces deux images-là me sont venues. Donc moi je suis en train de souffrir, j'ai partagé ça avec ma femme, j'ai dit, mais nous sommes en train de pleurer de lui. Lui ne pleure pas. Lui, il est dans la gloire. Donc, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Lui, il est dans la gloire, il est parti. Et dès l'instant où l'avion a percuté cette crâne-là, et l'avion est tombé, et certainement il y a eu une transition entre la terre et le ciel. Et il a eu à souffrir pendant peut-être un temps dans le corps. Mais dès que son esprit est sorti, ma chère sœur, ça n'est fini, c'est une autre vie, c'est une gloire. Et voilà ce qui nous réjouit. Et voilà ce qui me réjouit. C'est qu'un jour je vais le voir, je vais le revoir, mais j'ai fait une interpellation maintenant pour moi-même et pour les gens qui sont restés et pour nous tous et le corps de Christ, bien que nous pleurons parce que nous devons pleurer, nous allons pleurer, ok, nous allons pleurer, mais au-delà de cela, nous nous réjouissons, nous servons de libation, nous aussi, nous devons finir notre ministère, nous devons accomplir notre temps, nous devons servir au dessein de Dieu dans notre génération. Nous aussi, nous devons... Voilà comment nous devons réfléchir. L'Afrique, les pays du tiers-monde, voilà, nous connaissons toutes les souffrances qu'il y a là-bas. Nos pays ne se développent pas. Vous avez suivi l'annonce du premier ministre des Bahamas. Il parle de Miles Monroe qui a contribué dans le développement des Bahamas. Alors nous qui sommes restés, nous les pasteurs, est-ce que nous contribuons au développement de nos nations? Est-ce que nous contribuons au développement de nos brebis qui viennent à l'église, qui pleurent? Est-ce que nous les faisons? Alors, Miles Monroe a contribué au développement de son pays, sur le plan de l'éducation, de l'économie, de leadership. Il a influencé. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous allons le faire? Alors, si nous ne le faisons pas, c'est avec amour que j'exhorte tout le monde à pouvoir prendre cette conscience-là et à avancer et à prendre les bâtons, comme il a lui-même enseigné, à prendre les bâtons qu'il nous a laissés et à continuer à enseigner le royaume, à enseigner le leadership, à enseigner aux autres pour que nous puissions avoir un monde meilleur, laisser derrière nous un monde meilleur et se présenter un jour devant le Seigneur. Alors, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous contribuez, vous, au développement de la RDC? Après le message que vous avez tiré du docteur Miles Monroe. En tout cas, à vous entendre parler, il vous a vraiment impacté. Alors, est-ce que vous contribuez au développement de la RDC? Contribuer au développement de la RDC, c'est un sujet très vaste. Mais je pense que chaque personne... de près ou de loin, ça peut être peut-être les orphelins, les enfants démunis, les écoles, etc. Pas entrer dans les détails de ce que vous faites, mais en tout cas, en gros, vous voyez, par rapport à ce que... Oui, en passant, vous savez, je suis pasteur, mais je suis aussi formateur, et j'ai formé plus de 10 000 personnes à Kinshasa seulement, dans le monde de management et leadership. Donc, j'ai formé la plupart des organisations et je suis d'ailleurs
le promoteur, parmi les premiers promoteurs des programmes de formation professionnelle spécialisés dans le management et le leadership en RDC. Donc, vous allez voir en RDC à Kinshasa en particulier. Donc, le travail que nous avons essayé de faire dans une dimension, et maintenant, nous comptons le faire dans une autre dimension. Et le temps arrive où nous allons élargir un peu le travail que nous avons fait, mais nous avons d'une manière ou d'une autre travaillé dans ce sens-là. Et le programme continue jusqu'à maintenant. Pendant que moi je continue mes études ici, le programme continue, nous formons les gens, nous réveillons la conscience des gens qui veulent entreprendre, faire du business, se prendre en charge, n'est-ce pas? Donc on l'a fait. Il est difficile de se chanter soi-même, mais on fait quand même un effort. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Alain. C'était un privilège de vous recevoir. Peut-être un dernier mot avant de nous quitter. Oui, je vous remercie. C'est vraiment une opportunité. Je voudrais renouer ce rapport que j'ai eu avec vous et aussi remercier mon frère et mon ami James Koudoura qui m'a donné cette opportunité. Je vous remercie. Merci à vous. Pasteur James, un mot avant de nous quitter. Ah oui, merci beaucoup. Merci au Pasteur Alain. Merci à Matrita. Merci pour cette opportunité que vous nous avez donnée de rendre hommage au Dr Miles Monroe. Comme vous le savez, le Dr Miles Monroe avait prévu une conférence du 10 au 13. Voilà, il est parti. La Bible dit, veillez, car vous ne savez ni les jours ni l'heure. Il est important pour nous de savoir que nous sommes dans ce monde comme des pèlerins. Tous nous allons mourir un jour, alors nous devons nous y préparer. La mort ne doit pas nous surprendre, nous devons travailler comme si, comme étant des candidats pour la mort. En tout cas, merci beaucoup, merci à tout le monde, merci à tous nos auditeurs, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Maman Feza, avant de nous quitter, un mot, peut-être? On vous entend, Madame Feza, on vous écoute. Oui, vous m'écoutez. Non, de l'autre côté. Oui, l'autre côté, ça passe pas. Donc, je prends je vous vole le micro. Donc là, c'est derrière le régie. Donc, ça fait encore difficile. Ma voix sera encore lourde, comme tout à l'heure. En tout cas, moi, je verrai simplement, voilà, comme c'est l'autre là, il est déjà parti. Donc, il doit falloir enlever ça parce que ça dérange la communication. Donc, j'allais dire tout simplement, ma sœur Nicette, que l'homme de Dieu, c'est ce comme nous avons dit, nous ne sommes pas là pour condamner la mort, c'est-à-dire la façon dont il est mort, mais simplement c'est pour interpeller, parce que c'est ça ce qu'on a dit, qu'on s'interpelle, nous qui sommes restés, que nous puissions encore développer une certaine communion avec Dieu, pour comprendre que quand ça arrive la fin, on ne s'engage pas à beaucoup d'occupations pour que on le laisse comme ça alors qu'on savait qu'on allait être là. Et ça, c'est qu'on a voulu interpeller. Mais toutefois, en tout cas, on a dit que ceux qui meurent dans le Seigneur, leurs œuvres le suivent. Et ceux qui sont restés et qui continuent les ministères parce que la moisson est grande. Donc, quant à cela, le mystère par lequel, pourquoi il est mort et tout ça, ces questions-là, ça appartient à Dieu. C'est pas à nous d'avoir la réponse, ni à moi, ni à quiconque d'ailleurs. Donc ça, j'aimerais bien me faire comprendre là-dessus, que les gens ne pensent pas que nous disons le pasteur Monroe, il est rejeté par Dieu. Non, non.
C'est simplement pour dire que dans cette circonstance-là, si on donne l'exemple de tous les hommes de Dieu de la Bible, chacun savait déjà son jour et il préparait leur départ. On aimerait aussi développer cette intimité-là pour arriver quand même à comprendre, à connaître ce jour, sa fin, et le préparer à conséquence, à préparer son départ. Il n'est pas dit de savoir son jour aussi. Il y a des gens qui partent comme ça, qu'il soit mort par l'accident ou comment, que Dieu soit loué. Lui-même, il le sait. Pourquoi les questions sans réponse sont réservées à Dieu. Et cette interpellation pour les hommes de Dieu, de penser aussi au développement de la République démocratique du Congo. En tout cas, bravo mon frère Alain Manzeza, ou pasteur Alain Manzeza. Vous avez bien fait de dire ça dans cet espace d'ailleurs, parce que nous militons pour la prise de conscience patriotique. Et je pense que les hommes de Dieu vont retenir cela. Au lieu d'héberger des fidèles pauvres et les exploiter, ils doivent aussi faire en sorte que ces fidèles-là soient développés aussi. Et alors, ça serait une très bonne chose. Et moi, je pense que cette mort, ça va encore interpeller tous ceux-là qui ont reçu la peine de servir Dieu, d'être toujours motivés, parce qu'on ne sait jamais, la mort peut nous attraper aujourd'hui. Soyons prêts pour que ce jour ne vienne pas nous surprendre comme ça. Donc là, je m'arrête là, ma sœur Vicente. Je vous remets la parole, vous qui étiez l'animatrice principale dans cette journée, cette soirée. Grand hommage au grand homme de Dieu, Miles Monroe. En tout cas, j'ai retenu quelque chose. Bahamas a été développé grâce aussi à l'apport qu'a apporté cet homme de Dieu. Donc pour moi, je dis c'est un homme vraiment béni et que plusieurs s'en inspirent. Il y a des pasteurs qui laissent leur village en Afrique, leurs provinces qui ne sont pas développées, qui doivent retenir ce que l'autre a fait et qu'ils en fassent pareil. En tout cas, merci beaucoup. Alors là, je vous remets la parole et que Dieu, en tout cas, fortifie le ministère et utilise encore tous ces gens qu'il a formés pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, merci beaucoup. Je vous remets la parole, sœur Vicente. Au pasteur Alain Mandinza qui nous a rejoint sur Africa World pour cet hommage au docteur Miles Monroe. Merci au pasteur James en direct de Bruxelles aussi qui nous a rejoint. Alors c'était donc une émission spéciale en hommage au docteur Miles Monroe qui nous a quitté hier dimanche 9 novembre lors d'un crash aérien. Donc ce grand Baoba a remporté sa course, si on peut le dire comme ça. En tout cas, merci à tous les auditeurs, merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous vous laissons sur cette parole 1 Corinthiens 9, 24 qui dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi cette émission en hommage du docteur Miles Monroe. Très bonne soirée à tous. Merci. Never
Yeshua Mashiach aza na bomoi yo te ezali se pamba parce que les salaires du péché c'est la mort. Ndeko na ngai kanisa baoyo nyonso bakufa ye oleki bango na mbongo te oleki bango na kolaka te oleki bango na kitoko te oleki bango na koyeba te ezali sema wana tata soki liwa ebaki mikumba bandeko oyo papa banatikeli ngai yakupakite ebapanga banakupakite Mbongo edevi ya mitema barwa Yesu. Je retiens beaucoup, que les hommes de Dieu de tous les renoms arrivent à s'inspirer aussi du travail de Dr. Myles Munroe. En tout cas, Am Africa World TV a bien voulu rendre hommage à ces grands hommes de Dieu et nous interpellons en même temps tous les pasteurs africains, en particulier le Congo démocratique, de pouvoir aussi développer cette mentalité de Dr. Myles Munroe. Le pasteur, inspirez-vous de pasteur. Merci en tout cas. Et je dis que Dieu bénisse. Tout reste encore à continuer. Et alors que l'Église vienne encore nourrir l'Église de ça et l'édification du corps. Merci en tout cas à Lissette Ponza, la prédicatrice et la parlant. Merci au pasteur merci au pasteur et formateur Alain Mantel. À ces grands
pasteur congolais. Merci.